Vladimir Poutine s'est rendu à Koursk le 20 mai pour la première fois depuis la libération complète de la région, mais son hélicoptère a été la cible d'une attaque coordonnée de 46 drones ukrainiens. L'armée russe a pleinement assuré la sécurité de son dirigeant et tous les appareils ont été neutralisés par la défense aérienne, a précisé le commandant Yuri Dashkin. La visite s'est déroulée comme prévu, marquée par l'annonce de la création d'une zone tampon de sécurité à la frontière russo-ukrainienne. Mais quelques jours plus tard, une frappe bien plus dévastatrice allait toucher le cœur stratégique de la Russie. Ce 1er juin, les forces ukro-atlantistes ont franchi un seuil critique dans ce que certains décrivent déjà comme un Pearl Harbor russe. Une attaque sans précédent a visé la base aérienne de Beleïa en Sibérie, où 40 bombardiers stratégiques russes ont été détruits par des drones kamikazes pour un coût total de 7 milliards de dollars. Les chaînes ukrainiennes affirment que l'opération était planifiée depuis 1 an et demi et aurait été personnellement supervisée par Zelensky. Selon les médias russes, les drones FPV ont été lancés depuis un camion garé près d'une station-service, dissimulés sur des maisons mobiles en bois installées à l'avance sur des camions. Le moment venu, les toits se sont ouverts, déclenchant une offensive entièrement contrôlée à distance. Dans la région de Mourmansk, une explosion a également été signalée à Sevromorsk qui abrite la principale base de sous-marins nucléaires du pays. Ce qui constitue pour Moscou une agression de l'OTAN contre les installations nucléaires russes. Selon Axios, après un échange entre le secrétaire d'État américain Rubio et le ministre russe Lavrov, les États-Unis ont averti que la Russie préparerait une riposte disproportionnée. Sergueï Markov, proche du Kremlin, surenchérit, affirmant que cette situation pourrait justifier l'usage de l'arme nucléaire, sinon le monde entier pensera que la Russie peut être traitée de cette façon. Perdue sur le champ de bataille, l'Europe, après avoir ruiné son économie, semble miser sur une escalade sans précédent via son proxy ukrainien. La paix n'a jamais paru si lointaine. Thank you.